Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Cécilia. Bonjour. Salut. Comment tu vas ? Écoute, très bien. Vendredi ensoleillé, ça me fait plaisir. Tu t'es levée de bonne humeur du coup ce matin ? Ouais, de très bonne humeur. J'avais que des choses trop cool à faire, mais donc du coup on est sur une belle journée aujourd'hui. En général, t'es du matin ou il faut te parler le matin ou... Ouais, je suis grave du matin. J'aime bien me lever tôt parce que je suis ultra productive moi le matin. Ok. Et justement, c'est plutôt en fin d'après-midi que je commence vraiment à servir plus à rien et du coup de devoir me déconnecter et faire autre chose, quoi. Ok, bon, alors pour nous, ça tombe en fin d'après-midi. J'espère que tu nous as gardé un peu d'énergie de ta matinée endiablée. Pour les personnes qui nous écoutent, vous commencez à connaître le concept, mais je vais vous décrire Cécilia. Cécilia est brune, elle porte 3 bagues à 2 mains différentes, elle est en sweat à capuche et tu es plutôt naturelle, je vois que tu portes peu de maquillage, voilà. Est-ce que ça te va comme description ? Ouais, parfait, exactement. Et pour la compléter, est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un ? Alors ouais, quand j'étais plus petite, on me disait vachement que je ressemblais à Alizée, je pense le côté un peu corse méditerranéen, brune, aux yeux bien noirs. Et plus je vieillis, plus on me dit la fille de Julie Lescaut, là, je l'ai perdue, Jennifer Lorrain, je sais plus. Ah, je vois pas qui c'est. Je vois un peu le délire Alizée, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Alizée par contre. Ouais, moi non plus. Je ne sais pas ce qu'elle fait si elle nous entend. Mais très bien. Bon, pour ceux qui la connaissent, ça leur donne une idée. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Saumur. C'est une petite ville dans les Pays de la Loire où il fait bon vivre parce que là-bas, il y a le Saumur-Champigny, c'est du vin. D'accord. Et là-bas, tu manges bien. Voilà, c'est souvent la fête. Et c'est dans les Pays de la Loire. Enfin, très belle ville. Ok, pas loin de plein de châteaux, du coup. Exactement, pas loin de plein de châteaux. T'as un château justement à Saumur, et puis c'est pas loin d'Angers, c'est dans le 49. Très bien, je vois. Ok, donc une provinciale alors. Exactement. Et donc en province, vous faisiez souvent des sorties scolaires, sûrement en forêt ou des choses comme ça quand t'étais petite ? Ouais, globalement. Après, moi, je vivais dans une maison où on était plutôt en ville, mais avec un jardin. Et quand je suis arrivée à Paris il y a 10 ans, c'était un petit peu le choc. Mais globalement, là, le fait d'habiter pas très loin du canal et de l'eau et autres, c'est bon, ça, je respire encore un peu. Ouais. Est-ce que tu as des bons souvenirs de ces sorties scolaires ? Ouais, globalement, j'ai des bons souvenirs. Surtout, on était allés au ski. Je me rappelle des vacances au ski quand j'étais un peu plus jeune. Et ça, c'était vraiment très chouette. Et qu'est-ce qui faisait que, moi souvent ces moments-là, ça me rappelle mon baluchon de pique-nique que mes parents préparaient avec beaucoup d'applications. Ouais. Et c'était un peu le moment à midi où tout le monde se comparait ce qu'il avait. Toi, il y avait quoi dans ta petite glacière ? Nous, alors déjà, moi, j'étais avec une maman où on était 4 enfants. Nés tous les 2 ans, avec un père militaire qui était pas souvent à la maison. Donc, en gros, elle faisait ça vraiment, c'était à la chaîne. Donc, c'était très souvent, elle prenait une baguette, elle allait au plus simple, fromage, jambon, hop, papier alu et ciao bambino, quoi. Ok, d'accord. Et toi, tu te plaçais où dans cette fratrie ? Je suis la 2e et l'aînée des filles, du coup. J'ai 2 petites sœurs et un grand frère. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Comment tu l'as vécu, ce placement et cette grande fratrie ? Globalement, vraiment très bien. Je suis contente d'être l'aînée des filles. Et puis d'avoir un grand frère qui s'occupe de nous, là, les 3 petites sœurs. On s'est vachement plus rapprochés là depuis qu'on est un peu plus vieux. Mais sinon, c'était un peu la guerre quand on était enfant, mais c'est normal. Classique. Mais ouais, surtout qu'à 4, on doit se battre pour plein de choses, quoi. Ouais. Surtout quand on est nés tous les 2 ans. Et encore, moi, j'ai 18 mois d'écart avec la 3e. Globalement, ouais, on se piquait pas mal de fringues. Bon, on se piquait pas les mecs, c'est déjà pas mal. c'est important. Voilà. Et tu jouais à quoi avec eux ? Enfin, quand vous étiez à 4, tu peux faire des jeux sympas, du coup. Ouais, on jouait à devenir un peu des adultes. Je me rappelle, on prenait chacun un métier, on avait nos chambres respectives, donc ça, c'était cool. Et en gros, on faisait les adultes, quoi. C'était, on rentrait du travail, on faisait à manger pour nos enfants. Enfin, voilà, c'était un peu
du classique comme ça. Des jeux de rôle, quoi. Ouais, des jeux de rôle, ouais. Et toi, tu voulais faire quoi comme métier ? Ah, mais c'est très drôle, je voulais être fonctionnaire, mais je savais pas ce que c'était. Le mot me plaisait, fonctionnaire, mais et quand je disais ça à mes parents, ils me disaient ouais, c'est bien parce que les deux sont fonctionnaires, mes deux parents. Voilà, c'est peut-être, j'allais dire, peut-être que c'est que t'as entendu pendant des dîners que c'était pas mal pour les vacances. C'est possible, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, je sais pas, le fonctionnaire, terminé par le mot R, je sais pas, c'était quelque chose qui était joli. Qui était joli, ouais. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ton mot préféré ? Liberté, j'aime bien ce mot. Pour la consonance, plus que, pour le sens plutôt. Ouais, le sens, et puis même le mot, je trouve le i, le et, je sais pas, liberté, je trouve ça, c'est un très beau mot, je trouve. Ça te parle, ouais, d'accord. Ça me parle. Et toi, tu te considères comme libre aujourd'hui ? Ouais. Je suis hyper libre dans ce que j'ai envie de dire, ce que je suis, ce que je fais dans la vie, etc. Je me sens libre. D'accord. Et dans le cadre de ta profession aussi, tu me disais dans ton audio de présentation que tu étais auto-entrepreneur. Ouais. Pourquoi ce choix ? Parce que moi, mon travail, ma boîte, c'est une boîte à mission pour aider les gens globalement dans le passage à la retraite. Et ça me tenait à cœur de mettre en avant cette mission-là. Qui combine aussi ma passion pour la bonne bouffe. Et en fait, je pense qu'après 10 ans de salariat, je me suis sentie chantée qu'il fallait que je fasse autre chose, quoi, que je me lance. D'accord. Donc, bien manger et aider les gens, c'est deux choses qui sont très importantes pour toi. Ah, clairement. C'est un peu, si on devait me décrire, c'est un peu ça, quoi. Mais j'aime vraiment bien manger, je suis épicurienne. J'aime bien découvrir plein de nouveaux restos, plein de nouvelles adresses. Et puis aider les gens, je trouve que pour moi c'est ce qui me fait un peu vibrer, j'aime bien ça. Ce qui te donne du sens un petit peu. Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir là après l'enregistrement ? Il y a ma meilleure pote qui m'attend là, et je pense qu'on va pas tarder à aller boire la première pinte du vendredi soir. Ah. Ouais. C'est la première de la semaine ou la première de la journée ? Ouais, de la journée. C'est quoi ton rapport aux sorties ? Alors, vu que je travaille beaucoup, j'ai besoin de décompresser, et donc je me prive pas pour sortir. Je sors beaucoup moins qu'avant parce que déjà physiquement, passer la trentaine, c'est con, mais malgré tout, on le sent. Ton âge, c'est quoi ? J'ai 31 ans. D'accord. Et en gros, j'ai un peu ralenti. J'aime bien sur le week-end sortir. Le vendredi soir, c'est vraiment ma sortie. Le samedi soir, on est souvent plus tranquille, quoi. Ouais, c'est le soir pour se remettre. Et du coup, en tant que auto-entrepreneur, j'imagine que ton boulot aussi est beaucoup lié à ton portable. C'est quoi ton rapport à cet objet qui est très souvent une prolongation de notre main ? Ouais, eh bien, j'essaye vraiment de me détacher de ça parce que c'est un problème pour moi. Je trouve que je suis trop dépendante à ce portable. J'ai enlevé un petit peu, j'ai enlevé une notification WhatsApp, Insta, etc. pour y aller que quand j'ai vraiment la nécessité d'y aller, quoi. D'accord. Et en parlant de ça, est-ce que tu peux le prendre, ce portable ? Je veux bien que tu me montres, que tu lises le dernier SMS que tu as envoyé à cette fameuse meilleure amie que tu vas retrouver. Ah c'est drôle. Alors, hop, c'est une autre pote et c'est un vocal que je lui ai laissé. Ah. Je lui ai expliqué là que j'allais justement te voir et qu'il fallait elle m'a juste dit avant, franchement le concept est génial. Et moi j'ai réagi à ça avec un petit cœur et un petit vocal. Nickel, ça c'est de la pub, même pas demandé. Les gens vont croire que je t'ai payé pour cette réponse. Ok, ouais, donc tu es quand même en lien fréquent avec tes amis, tu les tiens au courant un peu de ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Et aussi, dans l'audio que tu m'as envoyé pour participer à ce podcast, une des premières choses que tu as dites, c'est « Salut, moi c'est Cécilia et je suis un scorpion ». Oui. Alors, si tu le dis en premier, moi je suis une bille en astrologie, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais si tu l'as mentionné, c'est que je suppose que tu trouves que ça te va bien ? Ouais, globalement, ouais. Et puis... moi, j'y crois un peu à ça, j'aime bien. Donc, je suis scorpion, même ascendant cancer, si tu veux tout savoir. Dis-moi, mais surtout, explique-moi tout ce que ça veut dire. Scorpion, en règle générale, on a un peu cette mauvaise réputation d'être des personnes soi-disant froides, mais finalement, on est des personnes plutôt sensibles. Et au premier abord, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je suis un peu... fermée, etc. Alors qu'au fond, je suis un petit cœur d'artichaut. Mais non, c'est ce côté aussi un peu puissant et résilient aussi, parce que ne serait-ce que par mon métier, je suis obligée, je me prends beaucoup de murs et je suis obligée de rebondir et
Et sur ça, apparemment, les scorpions, on est pas mal. D'accord. Et ascendant Cancer, c'est quelle touche La sensibilité, apparemment. Ouais. Et c'est 2 signes d'eau. Voilà, je sais pas si ça en parlera beaucoup, mais... Ouais, c'est plutôt calme, du coup, une mentalité plutôt posée. Ouais, posée, puis un peu sensible, créative et autres. Et t'es amenée à pleurer souvent? Enfin, t'es amenée, est-ce que tu pleures souvent? Alors moi, je pleure très facilement devant les films, globalement. Là, on est allé au cinéma justement avec ma meilleure pote. C'était un enfer. J'essaie de me retenir, mais c'était vraiment, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et c'est quel sujet? C'était le film Une vie avec Anthony Hopkins, là, qui parle du Tchèque, anglais, qui a sauvé plein d'enfants de camps de concentration. Ah. Bon. Ouais, voilà. De fait, le sujet était particulièrement poignant. Tu vas souvent au ciné? Ouais, j'adore ça. Là, c'est le printemps du cinéma bientôt, je suis ravie. Oui, ça se coûtera un peu moins cher. Exactement. Et est-ce que tu as une habitude un peu bizarre, un truc qui fait marrer tes potes en général? Apparemment, j'ai pas mal de tocs. Par exemple, quand il faut partir de chez moi, qu'on part, je vais vérifier 3 fois si le frigo est bien fermé. Enfin, c'est des trucs, voilà, c'est débile, mais je sais pas. Je me parle aussi à voix haute en disant je vais fermer la porte, mais je sais pas pourquoi. Ouh, je cherche mes clés. Voilà, un peu ça. Tu vis seule? Ouais. D'accord. Et tu pars souvent en week-end? Avant d'être entrepreneur, ouais. Là, un peu moins. Tu travailles vraiment, vraiment beaucoup. Et puis je gagne beaucoup moins d'argent aussi. Ouais. Du coup. Donc on limite un peu les folies. Et si on parle un peu d'amour, yes. Quelle place aurait la personne qui serait dans ta vie parmi toutes ces missions? Après, quand j'en parle un petit peu de mon célibat, moi, ce qui me manque le plus, c'est un peu cette épaule, un petit peu se reposer, d'avoir un peu cette confiance et un peu cette intimité liée au fait que le soir, quand je rentre, après une grosse journée, d'être avec une personne et de partager des bons moments, c'est hyper important. Et puis, se confier, puis se marrer. Puis, voilà. Parce que tu bosses de chez toi, non? Tu vas dans des bureaux quand même? Ouais, j'ai des bureaux. Donc tu coupes vraiment, tu passes pas tes journées en pyjama? Non. Et je te pose cette question parce que je la pose pas souvent, mais je trouve que le côté auto-entrepreneur s'y prête vraiment. C'est pas tout le monde qui fait ce choix-là. Est-ce que toi, tu aimerais quelqu'un qui pourrait aussi avoir une fibre entrepreneuriale ou pas forcément? Clairement. Je pense que... Après, je dis, bien sûr, toute personne qui ne fait pas de l'entrepreneuriat est bien sûr la bienvenue, mais oui. C'est un homme entrepreneur va mieux comprendre, je pense, mes problématiques au quotidien. On va pouvoir plus échanger sur ça. Enfin, ça, c'est sûr que je pense que j'aurai plus d'atomes et de soutien, de soutien et autres. Ouais. Et tu parlais de ta grande famille. Est-ce que, comme le prince Harry, par amour, toi, tu serais prête à perdre beaucoup de choses? Si ta famille ne valide pas ton choix, est-ce que ça compte pour toi? Non, moi, je pense que j'ai besoin quand même aujourd'hui, là, ça fait quand même un petit moment que je suis célibataire et que j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. C'est parce que aussi, je pense que j'ai envie d'être sûre de mon choix aussi, de trouver vraiment la personne qui va répondre à mes critères et puis ma famille suivra dans tous les cas. Enfin, j'ai un soutien, qu'importe le choix, ils me soutiendront. Et tes critères, ton modèle de couple, c'est celui de tes parents, du coup? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que mon père, justement, a pas mal laissé ma mère quand on était petits. Tu pars son boulot, du coup? Ouais. Et elle a sacrifié, sa carrière pour nous élever et autres. Et aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à faire ce qu'elle a fait. Parce que, au contraire, moi, j'ai construit une entreprise et j'ai envie de vivre avec et d'avoir cette indépendance-là. Donc, mais après, quand on les voit tous les deux, ils sont amoureux et c'est très beau, très beau à voir. Et t'aspires quand même à une vie classique de famille, on va dire, ou? Ouais, j'aimerais avoir des enfants. Ouais. Et on peut être une mom boss. Exactement. Et si tu devais alors le mot est pas bon, mais si tu devais te vendre, en tout cas donner envie à nos auditeurs, qu'est-ce qui fait de toi une bonne partenaire de vie, tu penses? En vrai, je pense que globalement, je suis drôle, je suis vive d'esprit. Enfin voilà, je m'intéresse à pas mal de choses. J'ai une ouverture d'esprit.
je suis toujours partante pour des trucs. Enfin, globalement, je suis assez enjouée. Et ouais, on peut parler de tout avec moi. Enfin, ok, cool. Tu pourrais être un bon buddy, mais avec la partie amour en plus. Exactement. Et au contraire, qu'est-ce que tes ex ont pu te reprocher ? Justement, ce côté un petit peu ouverture d'esprit fait que des fois, moi, je vais vraiment faire plein de choses en même temps et parler à plein de gens et de pas être des fois très focus potentiellement sur eux. Ça leur a pas trop plu. Donc, tu veux quelqu'un qui ait aussi cette ouverture d'esprit-là et qui puisse vivre, je veux dire, sans toi, bien sûr. C'est important pour toi, alors. Ah ouais, clairement. Et qu'est-ce qui est important d'autre ? Si tu devais un peu nous lister tes attentes de manière non exhaustive, mais... Globalement, moi, la loyauté, en vrai, déjà. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont des amis de longue date. Ça veut souvent dire un petit peu leur degré aussi de loyauté. Des personnes drôles. Après, on est obligé de le dire, ce critère-là, mais être fidèle aussi, c'est pas mal. Pour moi, oui, c'est vrai. Je l'associe à la loyauté, mais... Ouais, t'as raison. Mais c'est bien de remettre une petite tartine sur, rappeler. sur la fidélité. Et puis, une personne aussi qui accepte un peu mon niveau d'indépendance. Clairement. Ouais. Et physiquement, le dernier mec pour qui t'accrochais, il ressemblait à quoi ? Alors, c'est trop drôle parce que là, les 2 derniers crushs que j'ai pu avoir, c'était vraiment genre le jour et la nuit. Il y en avait un, il était métis, vraiment incroyablement beau, les yeux marron clair. Et l'autre, c'était un blond aux yeux bleus. Donc, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. T'as aucun point en commun, la taille Si, après, là, c'était exceptionnel. Mais sinon, moi, après, après, tu vois, c'est pour ça aussi que moi, j'aime pas les apps. C'est que les apps, c'est que du physique, c'est un catalogue humain, etc. Donc, moi, je pars du postulat qu'il y a il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais bon, s'il peut être brun, grand, aux yeux marron clairs, c'est sympa. On crache pas dessus, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, on va passer à la partie où j'enchaîne les questions. Est-ce que tu es prête ? Yes. L'objet indispensable quand tu pars en week-end ? L'objet indispensable pour partir en week-end ? Mon portable. Est-ce que tu fumes ? De temps en temps. T'es maladroite ? Ouais. Le décès d'une célébrité qui t'a attristé dernièrement ? Voilà, je suis pas trop tout ça. Johnny, ça compte pas ? Ça compte, il y a tout qui compte si ça t'a attristé fortement il y a plusieurs années. Est-ce que le paix est banalisé dans ta famille ? Ah non, pas dans ma famille, non. Malheureusement, non. C'était où tes dernières vacances ? À l'île de Ré. Café ou thé ? Café. Ton dernier orgasme, c'était quand ? Hier soir, avec moi-même. Est-ce que t'es de la team 3 heures d'avance à l'aéroport ? Ouais. Un trait physique qui te rebute pour le coup en général ? Une mauvaise dentition. Le plat que tu cuisines le mieux ? Le dalle de lentilles. Tu préfères dîner avec Anne Hidalgo ou Rachida Dati ? Hidalgo. Ah. Et on peut revenir sur malheureusement, le paix n'est pas banalisé dans ta famille. Toi, c'est pas non, on va pas parler des heures de... Vas-y, je t'en prie. Mais t'es plutôt à l'aise avec, même par exemple dans un couple, il y a des gens qui disent que même au bout de 10 ans de relation, ils ne pourraient pas péter devant leur partenaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Non, mais justement, moi, je trouve que dans ma famille, là, ça s'est trop banalisé et que justement, ça c'est... Ah, pardon, non. Je n'avais pas compris. Ah, ok. Non, moi, ça c'est justement... moi, quand je vois mes parents péter je suis là, mais un peu d'amour propre, quoi. Ok, très bien. Non. C'est noté. Merci pour toutes ces confessions. Est-ce que tu veux nous parler du type... au-delà, tu nous as déjà un peu dit le type de personne que tu cherches. Tu nous as dit ton âge. Donc, tu cherches un garçon. Mm-hmm. Qu'est-ce que, en termes d'âge Globalement, à partir de 28 ans. D'accord. Jusqu'à 35, 36. D'accord. Petite latitude autour de la tienne. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur toi, peut-être une activité que tu pratiques dont on n'a pas parlé ou... J'adore courir. Moi, je suis très sportive sur ça. Ça me fait beaucoup de bien, justement, avec mon emploi du temps, là, de un peu évacuer avec le sport. Et voilà. T'aimerais quelqu'un qui en fasse aussi ? Ouais, un petit peu quand même, ouais.
Avec qui tu pourras aller courir? Why not, ouais. Tu participes à des courses ou tu le fais? Ouais, j'ai fait quelques courses. Mais là, j'en ai qu'une là, en avril, un petit 10 km, pardon. Ok. D'accord, mais une vraie runneuse quand même. Ouais, une petite runneuse, ouais. Très bien. Eh bien, merci Cécilia pour toutes ces confessions. Merci Maë. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous aimez le côté scorpion de Cécilia, sa sensibilité et sa résilience, si le fait de vous lever très tôt ne vous fait pas peur, et plus globalement, si sa liberté et son ouverture d'esprit vous attirent, rendez-vous dans la partie Faire une déclat de la page Instagram On se voit. Vous pourrez envoyer un message directement à Cécilia. Ensuite, elle choisira ou non de donner suite à votre message. Aussi, abonnez-vous à On se voit sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun des prochains épisodes. Merci Cécilia. Merci beaucoup. Et à bientôt dans On se voit.